Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on fait en fait la troisième partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on va commencer avec la question 13. La règle de la fonction f est fx est égal à 2 tan pi sur 6 x plus 2 plus 1. Laquelle des équations suivantes représente une asymptote de la fonction? Bon, ce qu'il faut savoir de la fonction tan, bon, c'est qu'elle a ses paramètres, on va dire, classiques qu'on est habitué de voir. Donc le A qui ici vaut 2, le B qui vaut pi sur 6, le H qui vaut moins 2 et le K qui vaut 1. Puis là, ce qu'on nous demande, c'est l'asymptote. Donc, on nous parle d'asymptote. Donc, on n'aura pas besoin d'énormément de paramètres. On aura tout simplement besoin des paramètres H, ici, et du paramètre B, là. Et également, si on se fait un graphique, une esquisse pour savoir à quoi ça ressemble un peu la fonction comme ça, tangente, ça va ressembler un petit peu comme ça. Ça va être une descente, comme ça. Et là, on a l'asymptote, bien sûr, descente. Ça va se répéter, etc., etc., etc. Et ce caractère périodique peut être exploité pour définir l'asymptote. Donc, bon, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, on aurait une fonction, on va dire, fictive, celle-là qui passerait parfaitement au milieu. Ben, ce qu'on peut voir, c'est que, on va dire, on a une asymptote ici qui était à x égale à 3. Ça, c'est juste un exemple fictif. Mais on a que toute cette distance-là, ça serait 6, puisqu'on aurait, moins 3 là, donc on aurait une distance de 6. Et ça, ce qu'on fait, c'est comme si on exploitait, on va dire, la périodicité de la fonction. Donc, pour une période quelconque, on aurait la formule suivante. Pour une équation tangente avec une période quelconque, puis on va dire d'autres paramètres h et k, on aurait la formule suivante. On aurait x égale à h plus p sur 2 plus n fois p. Puis ben, ça, c'est où n fait partie des entiers. Donc ça, c'est important les entiers parce qu'on n'aura pas une période à 1.1, on a juste une période à 1, 2, 3, où on peut reculer moins 1, moins 2, moins 3. Donc ça, c'est pour les périodes. Ça, c'est la formule qu'on utilise les périodes. Bon, comment on fait pour trouver le P? Ben, le P, c'est un petit peu comme une... c'est un petit peu comme une définition, c'est une formule, là, on pourrait dire. Ça serait égal à pi sur valeur absolue de B. Puis, on peut changer ça comme ça pour trouver le P qu'on recherche, qui serait de valeur absolue de B est égal à pi sur P. Et donc, on peut... Voilà, on a ça comme ça. Donc ça, c'est si on veut passer de l'une ou l'autre. Et là, dans ce cas particulier, on a que P est égal à pi sur 6. Puis, bon, on va juste faire le calcul. Donc, pi, on va multiplier par 6 sur pi. Donc, on a une période de longueur 6. Comme ça. Et on va juste effacer ça pour se garder de la place. Comme ça. Si on revient dans cette formule, on a un x qui est égal à h. H ici, on a dit que c'est de moins 2. Moins 2 plus p sur 2, donc 6 sur 2, plus n fois p qui est de 6. Donc, pourquoi est-ce qu'on a h plus p sur 2? Parce que l'autre bout ici, ce bout périodique-là, on commence à être assez habitué parce que, par exemple, lorsqu'on fait de la résolution de fonctions trigonométriques,
on sait qu'il y a une solution à chaque période, ou bien dans ce cas-ci, on sait qu'il y a une asymptote à chaque période. Donc ça, ce bout-là, on s'y attendait un peu. Bien sûr, où n fait partie des entiers. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait h et plus p sur 2? Ça va nous permettre en fait de se situer, de s'adapter à la fonction qu'on a pour être sûr de tomber, pour être sûr d'atterrir, on va dire, sur l'asymptote à chaque fois qu'on varie la période. Puis on a p sur 2, c'est pour dire, comme par exemple dans l'exemple fictif qu'on s'était mis tout à l'heure, on a le h qui débute ici, puis on a une distance ici qui est de p sur 2. Donc, si on veut arriver à chaque fois à la bonne distance, il va falloir faire ce processus. Puis, donc, c'est comme si on prenait le h, on fait une distance de p sur 2, puis après ça, on augmente de une quantité d'une période, ou 2 périodes, ou comme vous voulez, nombre de périodes. Là, on va faire la résolution complète. Donc, ça va donner moins 2 plus 3, ça va donner 1. Donc, x est égal à 1 plus 6n. Et là, ce qu'on peut faire, c'est cycler les n, on va dire, pour essayer d'atterrir à l'asymptote qui est parmi nos choix de réponse. Donc, si on fait n est égal à 1, on aura 1 plus 6, ce qui donne une asymptote à 7. Et ça, c'est bel et bien la réponse D, donc tout va bien. Maintenant, on va passer à la question 14. La fonction sinusoïdale f possède les caractéristiques suivantes. Elle est négative sur tout son domaine, et le minimum de f, c'est de moins 6. Et laquelle des règles suivantes peut être celle de la fonction f? OK. Donc, très important de se faire une esquisse, puisque on peut voir qu'on n'a pas vraiment les outils qu'il faut pour vraiment trouver la règle unique. Donc là, on nous propose des règles, il va falloir piger dans ce qu'on nous propose pour trouver la bonne. Donc déjà, son minimum est de moins 6. Donc ça, on peut se mettre ici pour le garder à l'œil. C'est que ça va être y est égal à moins 6. Comme ça. Ça ne peut pas aller plus bas. Ensuite, elle est négative sur tout son domaine, donc il ne faudrait pas qu'elle dépasse le y est égal à 0. Vraiment, ça doit se trouver entre. Donc, il faudrait que ça ait un petit peu comme une forme comme ça. Ça ne va jamais monter plus haut, puis ça va toujours, en fait, il faudrait que ça soit, pour que ça soit mieux dessiné, il faudrait que ça colle vraiment ici, là, à chaque point que ça touche. Comme ça. Et là, quand on regarde, OK, il n'y a pas de H, ça ne nous importe pas dans aucun des choix. Il n'y a pas de B non plus, c'est pas très important. Ce qui est important, ce qu'on va devoir vérifier, c'est l'amplitude. Ou bien vérifier les valeurs minimales, min, qu'il faut que ça soit égal à moins 6, et que max soit plus petit ou égal à 0. Donc, il va falloir faire ça. Puis comme on se souviendrait du dernier épisode, on a établi que le min ou max, dépendamment de la situation précise, ça va être égal à K plus ou moins A. Comme on avait vu, pour s'assurer quelle question, on avait vu ça à la question 8. Voilà. Donc, c'est vraiment K plus ou moins A. Et là, on va y aller chaque. Donc, pour le A, on a un min de 4 plus moins 2. Donc, on a un minimum ici de 2. Ou bien un max, dépendamment. Et on a un max de 4 moins 2, donc de 6. Donc, ce n'est définitivement pas le A. On vient de le prouver.
Donc maintenant pour le B. On a un minimum de 8 moins 2, ce qui va donner 6, et un max de 8 plus 2, ce qui va donner 10. Donc ce n'est pas B non plus malheureusement. On va arriver à trouver. Ensuite, pour le C, est-ce qu'on va être chanceux? On va tomber sur le bon tout de suite. De toute façon, on y va par élimination. Pour le C, on a 2 plus moins 8. Et là, on est à moins 6, donc c'est quand même bien. On est à notre minimum. Mais notre maximum, on est à 2 moins 8, ce qui va nous donner 10. Ça ne marche pas. Donc, on est obligé de prendre D. Puis si on vérifie le D, on a 2 plus moins 4. Et ça, ok. Petite erreur. Donc, c'est ce qu'on va tester. On va les tester un à la fois. Pour le A, on a en mine. On a moins 2, moins 4, ce qui va nous donner moins 6, bon signe. Et en max, on a moins 2 plus 4, ce qui va nous donner 2. Donc, ça dépasse le 0. Donc, malheureusement, ça ne va pas être ça. Mine. Pour ensuite le B, on a un 2, moins 8, qui va donner moins 6, c'est bien. Mais on a un max de 2 plus 8, qui est de 10. Donc, ça ne marche pas non plus. Ensuite, en C, on a un moins 8, plus un minimum, donc moins 2, donc moins 10. Donc, déjà là, ça ne marche pas. Donc, ce sera automatiquement la réponse D. Puis, si on veut en être certain, donc on aurait moins 4, moins 2, moins 6, bon signe. Dernière chance, moins 4, plus 2, moins 2. Ça marche. Donc, D est bel et bien la réponse. Ensuite, question 15. Pour la question 15, on nous demande la règle de la fonction f est fx est égal à 4 log 2 moins x moins 2 moins 8. Sur quel intervalle la fonction est-elle négative? Déjà, comme on est habitué, le paramètre b, va falloir le retravailler un peu, va falloir l'isoler. Donc ici, on voit bien qu'il y a un moins devant le x. Puis nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir un x vraiment positif, comme propre, on pourrait dire. Donc, il faudrait que ça ressemble à ça. 4 log 2 moins x plus 2 moins 8. Puis ça, c'est crucial parce que ça va nous, entre guillemets, modifier l'asymptote, même si c'est la même chose, mais pour faire une belle esquisse puis pas se tromper, il faudra remarquer que l'asymptote va être de x à moins 2. Parce que la fonction logarithmique, c'est une fonction qui a une asymptote verticale, contrairement à la fonction exponentielle qui a une asymptote horizontale. Puis ça, un moyen de se rappeler qu'un prof m'a dit un jour, c'est que, par exemple, j'ai une fonction logarithmique, ça ressemblerait à ça, par exemple, ou bien ça, comme ça, comme ça. Puis, c'est parce que logarithmique, j'ai un L, comme ça, qui est vraiment vertical. Mais la fonction exponentielle, j'ai une asymptote ici, par exemple. Et ça ressemble à ça, on pourrait dire. Puis pourquoi? Parce que j'ai un E. Vous voyez comment le E est plus à l'horizontale. Donc, c'est ça un petit peu les trucs pour s'en rappeler. Donc, ici, si on fait
esquisse propre à la situation. J'ai une asymptote à moins 2. X est égal à moins 2. Puis, on demande sur quel intervalle de la fonction f est-elle négative. Donc, pour trouver cet intervalle-là, ben, d'abord, il faudrait regarder un petit peu un graphique plus complet, donc d'esquisse. Donc, on va compléter ça. Donc là, c'est possible, on va dire, de compléter à la calculatrice, de tester une valeur, puis voir à peu près ça arrive où. Parce que tout ce qu'on a besoin de savoir, ça serait l'allure, en fait, si c'est décroissant ou croissant. Puis un autre moyen de le savoir, c'est de prendre les paramètres A et B. Puis si A et B n'ont pas le même signe, ça veut dire que ça va être en décroissance, comme ça. Donc, sur quel intervalle la fonction est négative? Là, ce qu'on peut faire, ça va être d'ici jusqu'à... D'habitude, ça serait l'infini, mais vu qu'on a une asymptote, ça va être jusqu'à l'asymptote qui est à x est égal à moins 2. Donc, bon, on pourrait déjà commencer avec les réponses. Ben, juste se donner une idée avant de résoudre. Donc, tout ce qui n'a pas de moins 2 comme limite, on va l'enlever. Quand je dis limite, c'est-à-dire le point qu'on ne va pas atteindre, parce que c'est important, l'asymptote, on l'utilise. Là, ok, là, on dit de moins infini à moins 2. C'est faux, parce que de moins l'infini jusqu'au point d'intersection, on est positif. Du point d'intersection jusqu'à... du point d'intersection, en fait, jusqu'à moins 2, là, on est négatif. Donc, ça ne marche pas. Donc, on aurait une forme comme ça. X, élément de intersection, jusqu'à moins 2 exclu. Donc, tout ce qui ne respecte pas cette forme-là est out. Donc, ce serait juste la réponse C. Puis, ça, on va le calculer pour s'en assurer, bien sûr. On aurait... Donc, on veut trouver quand y est égal à 0, pardon, x est égal à quoi? Donc, 0 est égal à 4 log 2 moins x plus 2. Puis ça, c'était un moins 8. On a 8 est égal à 4 log 2 moins x plus 2. Et bon là, notre but, c'est vraiment toujours d'isoler cette partie-là. On ne peut pas toucher à cette partie-là tant qu'on n'a pas isolé le reste. Donc, on aurait 2 est égal à log 2 moins x plus 2. Et là, on est pris un petit peu, entre guillemets, on se sent coincé parce qu'on a la partie log. Puis ça pourrait faire peur, mais un log, c'est la fonction réciproque de l'exposant. Le log, ce que ça pose comme question, comme j'ai expliqué au dernier épisode, c'est log à une base. Ça, la base, autant pour l'exposant que pour le log, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Puis c'est assez intuitif. Donc, c'est log à la réponse. Donc, log, je veux dire, puis on a réponse. Puis ça va être... C'est ce que ça donne, en fait, c'est l'exposant. Alors que la forme exponentielle, on a base à la exposant. Puis ça va nous donner la réponse. Donc, pour résoudre, il va juste falloir avoir une certaine dextérité et être capable de passer entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette technique-là. Donc, on va faire... en fait, c'est la technique pour résoudre les logarithmiques et les exposants. On va faire 2 à la 2 est égal à moins x plus 2. Ça va nous donner 4, mais on va envoyer le moins directement. Donc, moins 4 est égal à x plus 2. X est égal à moins 6. C'est tout. C'est vraiment pas très compliqué de résoudre pour logarithmique, en secondaire 5 en tout cas.
Là, on a moins 6, donc est-ce que moins 6 ça fait du sens? Oui, il faut que ça soit une valeur plus petite que moins 2, donc moins 6 ça marche. C'est la réponse pour le 15. Pour le 16, la table de valeurs suivante représente la fonction absolue f. Donc ça, on donne une table de valeurs 0, 0, 6, 0, 7, moins 2. Quel est le maximum de la fonction f? Ça, c'est vraiment l'esquisse qui va nous sauver, on va dire. Il faut juste commencer par placer les points. On a le point 0, 0, ici. L'origine du plan cartésien. Et on a le point 6, 0. 6. Oh. 6, 0. Puis on a un point 7, moins 2. Donc, on avance de 1 à peu près, puis on descend de 2, donc à peu près ici. Pas très important que ça soit super précis. Et là, bon, si on est... Déjà, on sait que les valeurs absolues, la seule façon à quoi ça ressemble à un graphique, c'est soit, on va dire, une flèche vers le haut, une flèche vers le bas, dépendamment du signe. C'est si A est plus petit que 0, puis ça c'est si A est plus grand que 0. Donc là, on voit qu'on est obligatoirement, on va avoir un chapeau, on va dire, descendant. Donc, parce que le A est négatif, comme ça. Puis, comme ça. Comme ça, à peu près. Et bon, ça, le petit bout qui dépasse, c'est fait. Ok, ça va ressembler à ça. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est trouver la valeur du A. Et la valeur du A, c'est simple, on va faire delta Y sur delta X, comme on faisait en secondaire 3. Donc, la pente, donc delta Y sur delta X. Ça va être, donc, Y, ça va être 0, moins 2, sur 6, moins 7. Donc, ça va donner 2 sur... ici, on va avoir moins 1. Donc, on va avoir moins 2. Y est égal à moins 2x. Puis ça va être la pente. Donc, même si on peut se dire qu'on le fait juste pour une branche, parce que bien sûr, il y a deux branches dans une fonction valeur absolue. Puis, si on va être un peu plus formel, il y a une discontinuité entre les deux. Donc, au point d'inflexion. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est moins 2. Donc là, ça, c'est la fonction valeur absolue. Fx est égal à moins 2x moins h plus k. OK. Comment on va faire pour trouver le h? Je dirais qu'on est choyé parce que on a ici une certaine symétrie. Fait qu'on sait que le h va être pile entre les deux. Puis on a les coordonnées qui se retrouvent, qu'on a 0 et 6. Donc entre les deux, c'est 3. Ou bien on peut penser ça comme une moyenne. 6 plus 0 sur 2 est égal à 3. Ça va bien. Donc on peut le réécrire. Fx est égal à moins 2 x moins 3 plus k. Comment trouver le k? Là, c'est simple. On peut remplacer le point. N'importe quel point, donc on va prendre le point 0 est égal à moins 2, 6 moins 3 plus k. Et k, en fait, k va être égal à 2, 6 moins 3, c'est qui est égal à 2, 3, valeur absolue de 3. Donc ça reste 3, donc k est égal à 6. Ce qui va être notre réponse pour le maximum de la fonction f. On va d'abord trouver la fonction esquisse, symétrie, puis résolution. C'est parti, la question 17. L'équation d'une parabole est y à la 2 est égale à moins 16x moins 32. Quelle est l'équation directrice de cette parabole? Déjà, on peut commencer par une esquisse. Et là, je vais faire deux distinctions importantes à propos de l'esquisse. Donc, je vais mettre tous les choix possibles de parabole. Comme ça. Et là, la distinction, comme ça,
comme ça. Donc ici, tu as deux paraboles qui sont verticales, ceux-là. Puis les deux dernières en bleu sont horizontales. Donc ici, on a un cas y à la 2 est égal à moins 16x moins 32. Juste en regardant sans faire de calcul ni rien, juste en regardant le look de l'équation, selon vous, est-ce que ça va être les deux paraboles bleues ou les deux paraboles vertes? C'est ça, ça va être les deux paraboles bleues. Pourquoi? C'est parce que on retrouve un y ici, ce qui rend l'équation, on va dire, non fonctionnelle. Parce que pour avoir une fonction, il faut passer le test de la ligne, ou bien de la droite. Il faut que je passe, par exemple, comme ça, un trait comme ça. Et il ne faut pas que je puisse avoir deux valeurs de y pour une valeur de x. Ça la rend comme non fonctionnelle, entre guillemets. Donc, comme ça. Et là, encore une fois, en regardant un petit peu l'équation, est-ce que ça va être la parabole de gauche ou la parabole de droite? Ça va être la parabole de gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins ici. Donc, ça va la faire aller vers la gauche ou bien vers les négatifs, dépendamment de comment vous voulez l'interpréter. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Là, on nous demande l'équation directrice de cette parabole. OK. Donc là, il y a une petite subtilité pour les coniques, ou particulièrement paraboles. Donc, ce qu'on va faire comme si de rien n'était, on va faire comme avant. On voit ici qu'il y a un potentiel paramètre h, puis on veut l'isoler parce que le x n'est pas isolé, donc on veut isoler h. On va faire comme on a fait pour les exercices précédents, donc on va faire est égal à moins 16 x plus 2, comme ça. Et là, le travail n'est pas fini. Ce qu'il va falloir faire, c'est sortir un 4. C'est égal à 4, donc il va rester un moins 4 fois x plus 2. Pourquoi? Parce que quand on a sorti le 4, on a trouvé le paramètre c. Donc ça, c'est un paramètre qui est vraiment important dans les paraboles parce que c, la valeur absolue de c représente la distance entre le sommet et le foyer. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de trouver ce qu'on recherche, qui est l'équation directrice de cette parabole. Puis cette équation directrice va se trouver dans le cas x est égal à h moins c. Donc, x est égal à h qui est de moins 2. Moins 2 moins 4 qui va donner x est égal à 2. Comme ça. Donc, par exemple, ici, on aurait l'équation directrice de x est égal à 2. Donc, ça va être le choix de réponse C. C'est bon pour le 17. Le 18. L'équation d'une hyperbole est de x à la 2 sur 16 moins y à la 2 sur 49 est égal à 1. Laquelle des équations suivantes représente l'une des asymptotes de cette hyperbole? Bon, encore une fois, l'hyperbole, là, il y a juste 2 cas au lieu de 4. Soit elle ressemble à ça, soit elle ressemble à ça. Donc, ces parties-là sont liées. C'est pas 4 paraboles différentes, c'est 2 hyperboles, une bleue et une verte. Donc, lequel des cas qu'on va retrouver ici, juste en observant, ben, ça va être le cas de l'hyperbole en bleu. Pourquoi? Parce que le 1 est positif. On n'a pas un moins 1, on a un 1. Donc, ça va être le cas bleu. Ça. Et ça, c'est plus pour la compréhension. C'est pas extrêmement utile dans cette question 18. C'est pour mieux comprendre l'équation de l'hyperbole. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut remarquer que l'hyperbole, on va dire, une équation de base, ça va être a à la 2 moins y à la 2 sur b à la 2 est égal à plus ou moins 1, dépendamment de ce qu'on recherche. Puis ici, on a 1, donc on va juste mettre un 1, dépendamment de la situation qu'on a.
et qu'on a que l'équation des asymptotes, ça va y plus ou moins b sur a. Donc, quand on a un b sur a comme ça, ce que ça va nous montrer, c'est que, en fait, les résultats de 49, en fait, de 16 et 49, ben, il va falloir faire la racine carrée. Donc, on a un y est égal à racine de 16, c'est 4, puis racine de 49, c'est 7. Donc, y est égal à plus ou moins 7. Ça, c'est un x, pardon, ici, parce que c'est une équation. Plus ou moins 7 sur 4x. Donc, ça va ressembler à ça. Puis, si on aurait un cas un peu plus particulier, un peu plus compliqué, où qu'on aurait des paramètres ici, comme x moins h, 2, puis le paramètre k à côté, ben là, ça aurait été une équation un peu plus compliquée à trouver. C'était juste un petit peu différent. Il a fallu faire une démarche un petit peu plus différente. Ok, donc là, question 19. Voici les composantes des vecteurs U, V et W. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? U est unitaire. Ok, on va tester ça. Donc, pour trouver unitaire, on nous parle de la norme. Pour trouver la norme, il faut utiliser les composantes. Donc, ça serait U1 à la 2 plus U2 à la 2. Donc, ça, c'est comme les composantes en X et en Y, ou bien en A et en B. Si on penserait un petit peu au théorème de Pythagore. Comme ça. Donc là, si on l'applique, on a U est égal à racine de moins 1 à la 2 plus moins 1 à la 2. Et bon, ça rend ça tout positif. Donc on a U est égal à racine de 1 plus 1. Ce qui va nous donner U est égal à racine de 2, ce qui n'est pas... Donc racine de 2, ça c'est un petit peu important quand même. Unité. Ce qui n'est pas égal à 1. Donc l'affirmation 1 et l'affirmation A est fausse. L'affirmation B. On dit que la norme de V est égale à 7. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va le déterminer. Donc, ce serait moins 3 à la 2, 9, plus 6 à la 2, 36. Donc, ce serait racine de 45. Et ce n'est pas 7, parce qu'il aurait fallu que ce soit 49. Donc, il n'égale pas 7. Donc, ça également, c'est faux. En C, il va falloir se faire de l'espace. Je vais effacer celle-là. En C, ça nous dit que V et W sont orthogonaux. Donc, pour savoir qu'ils sont orthogonaux, ben en fait, c'est quoi que ça veut dire avoir des vecteurs orthogonaux? C'est qu'il faut qu'il y ait un angle de 90 degrés entre les vecteurs. Donc, c'est quand que c'est vrai. Ça, il y a un outil spécial dans les mathématiques qu'on a pour ça. C'est le produit vectoriel. Le produit scalaire, pardon. Scalaire, pas vectoriel. On a U fois... bon, je vais l'appliquer directement dans le contexte. On a V fois produit scalaire avec W est égal à 0 si et seulement si. Donc, SSI, ça veut dire si seulement si V est orthogonal ou bien est perpendiculaire à W. Donc, on peut faire ça tout de suite. Donc, moins 3, 6, produit scalaire avec 4, 4, moins 8. Donc, on va prendre chaque élément, on les multiplie ensemble, ça donne un scalaire. Ça le dit, puis il faut que ça soit égal à 0. Donc, moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Plus moins 8 fois 6, ça donne moins 24. Ce n'est vraiment pas égal à 0, donc ça c'est faux.
automatiquement la dernière va être vraie, mais comment on ferait pour valider si V et W sont collinaires? Donc, si V ou W et W sont collinaires, donc V, donc ça on peut dire c'est parallèle, sont collinaires, ça va être vrai seulement si V est égal à A fois W. Donc, que V, ça c'est important pour la compréhension quand même, ils sont collinaires si on peut prendre un des deux vecteurs, multiplier ce vecteur-là par un scalaire quelconque, un scalaire en fait précis, puis que ça donne, en fait, ça va donner l'autre vecteur. Donc, il faudrait effectuer un rapport, puis vérifier que le rapport soit pareil autant en X qu'en Y. Le rapport qu'on peut faire, on pourrait prendre V1 divisé par donc, la composante en X de V, divisé par la composante en X de W. Il faut que ça soit égal à la composante en Y de V divisé par la composante en Y de W. Comment on fait ça? On va plugger les chiffres. 4. Est-ce que ça, c'est égal à 6 moins 8? Donc moins 3 quarts, ça reste pareil. Est-ce que c'est égal à, on peut dire 2 fois 3 sur... donc, on va mettre le moins en avant. Comme ça. Donc, est-ce que ça, c'est égal à 2 fois 4? Ben, la réponse est oui. Donc, ils sont bel et bien collinaires. Donc, doublement vérifié. C'était la seule réponse qui était bonne. Les trois autres n'étaient pas bonnes. Puis, on l'a validé, donc c'est sûr que c'est bon. Ensuite, question 20. Voici l'information sur les vecteurs U, V et W. Quelle est la norme du vecteur W? Donc, on a des vecteurs, puis on dit que W c'est égal à V moins U. C'est assez simple de faire ça. On peut juste directement faire une soustraction. Moins 1, 2, moins 4, 6. Ça, c'est égal à moins 1. En fait, on va faire ça directement pour illustrer. Plus, donc, moins 1, moins 4, plus 4, virgule, 2, moins 6. Ça va donner 3 et moins 4. Puis, la norme, ça, c'est un triplet de Pythagore. Et ça donne 5. Donc, c'est connu, mais on peut bien évidemment faire le calcul. 3 à la 2 plus 4 à la 2, ça va donner 3 à la 2, 9, plus 16, ça va donner racine de 25, ce qui donne 5. Voilà, 5 unités. Donc, c'est bon pour celle-là. 21. Voici les règles F, G, H. Quel est le domaine de la fonction H? Donc, on nous donne chacune des règles. Puis, la fonction H, c'est une composition de fonctions. Donc là, c'est G dans F. Donc, ce symbole-là, le petit rond, c'est pour dire G dans F. Pas F dans G. G dans F. Donc là, on nous dit le domaine. Il va juste falloir faire la composition. 2 racine de moins 4x plus 6 plus 2. 2 racine de moins 4, ça va donner 4x moins 6 plus 2. Ça, 2 racine de 4x moins 4. Puis on va juste extraire le 4. Donc 2. Donc si on a le droit, si on a x fois y, c'est propriété des racines, on a le droit de faire racine de x fois racine de y. Puis ben, d'où ça vient, c'est loi des exposants parce que ça c'est la même chose que x fois y
à la 1/2. Puis on sait qu'on peut distribuer l'exposant quand il y a une multiplication dans la parenthèse. Pas quand il y a une addition. Ça, on n'a pas le droit. Ça, on n'a vraiment pas le droit. On n'a pas le droit de faire ça, c'est égal à ça, plus ça. Ça, c'est faux. Mais en secondaire 5, vous savez ça, donc je n'ai pas besoin de le répéter vraiment. Ok. 4 multiplié par ce qui reste. Donc, ce qui reste, ça va être x moins 1, comme ça. Et ça va donner racine de 4, ça donne 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. X moins 1. Puis là, on dessine notre esquisse. On a le sommet ici à 1, 0. Puis on sait que vu que le B et le A sont positifs, ça va ressembler à peu près à ça. Donc le domaine, c'est du sommet jusqu'à l'infini. Pas ça, pas ça. Le sommet, c'est pas 4, pas ça. Donc c'est celle-là, ça c'est bon. Question 22. La règle de la fonction f est de la forme fx est égal à a log 2 x plus k. La table des valeurs suivantes représente la fonction f. Quel est le zéro de la fonction f? Donc là, il y a deux inconnus. Il y a le k et le a, donc deux équations, deux inconnus. Ici, on va juste rentrer les informations qu'on a. Donc, est égal à a log 2 x 4 plus k. Puis on va isoler le k. Donc, on a 15 est égal. Donc, le log, c'est quoi? Le log, c'est 2 à la quoi qui va donner 4. Donc, ça veut dire que ça va être égal à 2. Donc, ça va être 2a plus k. Et pourquoi on isole le k? Parce que le k, on va jamais y toucher. Il va toujours rester seul comme ça. Donc, ça va vraiment être plus... Ben, pas vraiment plus simple, mais ça va être un peu plus simple. Donc, k est égal à 15 moins 2a. Voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre un petit peu la même, on va dire, la même équation. Donc, on sait que ça va être quelque chose de k est égal à 15, il n'a pas changé. Donc, ça va être 35 dans ce cas-ci. Moins log 2, 64 fois a. Puis ça, c'est quoi? On peut juste réécrire en attendant. 35. C'est 2 à la quoi qui va donner 64. C'est ça que ça demande. Donc, c'est 2 à la 5, ça donne 32. C'est pas ça. Est-ce que c'est 2 à la 6? 2 à la 6, ça donne bel et bien 64. Parce que 32 fois 2, 64. Moins 6. Ah, voilà. Comparaison, on a déjà les codes isolés. Donc, on peut juste l'équation 1, l'équation 2, l'équation 1 est égal à l'équation 2. Donc, résolution par comparaison. Donc, 15 moins 2a est égal à 35 moins 6a. On va envoyer le 35 de l'autre côté. 15 moins 35, ça va nous donner moins 20. Puis, moins 6 plus 2, ça va donner moins 4a. Donc, a est égal à 5. Puis, on sait que k est égal, on peut prendre une des deux, 15 moins 2a. Donc, k est égal à 15 moins 2 fois 5. Donc, que k est égal à 15 moins 10. Et finalement, que k est égal à 5 aussi. Voilà. On peut valider. L'autre côté, c'est 6 fois a. Donc, c'est 6 fois 5, 30. 35 moins 30, donc c'est 5. Donc, ça va bien. Là, on va juste tasser ça pour avoir l'espace. Puis, on dit quel est le zéro de la fonction. Donc, on nous dit quand y est égal à 0, x vaut quoi? Donc, 0 est égal à 5. Juste valider.
moins 20. Oui, ça va. Donc, 5 log 2 x plus 5. Donc, moins 5 est égal à 5 log 2x moins 1 est égal à log. Donc, on divise par 5 des deux côtés. Log de x. Donc, c'est 2, comme on l'avait dit pour les exercices de tout à l'heure. 2 à la moins 1 est égal à x. Donc, 1 sur 2 est égal à x. Parce qu'une sur 2, c'est 2 à la moins 1. Une demi. Voilà. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser des commentaires, des questions, des suggestions dans la zone, dans l'espace commentaire. Puis, je vous remercie de votre écoute et passez une belle soirée. Merci.